Cette maman ne dira jamais à sa fille qu'elle est belle, découvrez pourquoi. Dire à sa fille qu'elle est jolie, est-ce vraiment lui rendre service? C'est la question que s'est posée Claire Oreilly. Alors qu'elle vient tout juste d'accoucher d'une petite Annie, elle remarque que les sages-femmes surnomment son bébé ma beauté, contrairement à mes fils, qui étaient plutôt félicités pour leur corps fort et robuste. Annie était uniquement complimentée pour son physique, confie l'anglaise de 39 ans au site Daily Mail. Claire Oreilly / Facebook. Inquiète pour le développement personnel de sa fille de 7 ans, elle décide de ne jamais la complimenter sur son allure, mais plutôt sur ses compétences intellectuelles et artistiques. En regardant ma fille, innocemment inconsciente de sa propre apparence, j'étais soudain déterminée à faire tout ce que je pouvais pour équilibrer les choses. J'ai décidé très tôt que je ne dirai jamais à Annie qu'elle est belle, magnifique, ou même jolie. Je ne la complimenterai jamais pour son physique. Certains amis disent qu'Annie finira par avoir l'impression qu'elle n'est pas jolie, mais je ne suis pas d'accord. Plus on prête attention à son apparence, plus une petite fille va croire que de telles choses sont importantes. Et peut-être qu'elle commencera à penser que c'est la seule chose qui compte pour elle. Claire Oreilly regrette que les filles soient exposées et conditionnées à répondre aux critères de beauté, et ce, dès leur plus jeune âge. Plus que jamais, les jeunes filles d'aujourd'hui sont exposées à un examen plus minutieux de leur apparence. Elles sont bombardées d'images de belles femmes sur les médias sociaux, et beaucoup commencent à partager des images similaires d'elles-mêmes très tôt dans la vie. Faut-il s'étonner que nos petites filles se transforment en jeunes femmes plus préoccupées que les générations précédentes par leur apparence? S'interroge Claire. Pour expliquer sa méthode d'éducation, Claire cite une étude britannique menée par Girl Guiding UK révélant qu'au Royaume-Uni, plus d'un tiers des filles âgées de 7 à 10 ans pensent que l'apparence physique est la qualité la plus importante chez une femme. Elle se rappelle alors s'être sentie mal dans son corps au cours de sa jeunesse. Je comparais beaucoup mon physique à celui de mes copines, que je trouvais plus jolies que moi. Cela a ébranlé ma confiance pendant des années. J'ai fini par me sentir heureuse et m'accepter à l'âge de 23 ans seulement, après avoir rencontré mon mari. Elle conclut par une belle leçon d'estime de soi. Je sais que les années d'adolescence apporteront des défis nouveaux et plus difficiles. Mais j'espère lui avoir donné le soutien dont elle a besoin pour surmonter le chaos de l'adolescence. Tant qu'elle continuera à valoriser ses talents, son travail acharné et de sa nature bienveillante au-dessus de son apparence, je serai une mère heureuse. Mais est-ce que ne jamais dire à son enfant qu'il est beau peut être un facteur de manque de confiance en soi? Est-ce que cela va vraiment le pousser à se dépasser dans le sport, la musique ou encore à l'école? Cette méthode n'est-elle pas trop brutale? On élève toujours nos enfants par rapport à notre propre enfance, explique le pédopsychiatre Gilles Nesté-Alcy. Sauf que pour que la mère puisse transmettre correctement, il faut qu'elle ait une bonne estime d'elle-même à la base. Il faut qu'elle explique à son enfant pourquoi le physique n'est pas le plus important, pourquoi ça peut être un atout, mais pourquoi cela peut aussi la desservir. En tous les cas, rien ne sert d'être dans l'excès. Cela angoisse l'enfant si on ne met pas des mots pour expliquer. Il faut donc trouver un juste milieu. Et vous, que pensez-vous de cette méthode d'éducation? CFS. À lire aussi.